2 victoires consécutives pour le Stade Rennais, c'est une première cette saison en Ligue 1 et on attend évidemment la 3e ce soir face au LOSC de Bruno Genesio. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans Jour de Stade avec évidemment un grand sourire. On est heureux de ces 2 victoires, on est aussi heureux d'avoir eu la première victoire à l'extérieur du Stade Rennais, c'était le week-end dernier face à l'AS Saint-Etienne. Et on a le sentiment quand même que le vent tourne ici au Stade Rennais depuis l'arrivée d'Habib Beye sur le banc des Rouges et Noirs. Alors on ne va pas s'enflammer pour autant. Aujourd'hui, c'est un adversaire coriace qui nous attend pour cette 22e journée de Ligue 1. Lille, le Lille de Bruno Genesio, actuellement 5e et qui n'a pas perdu contre le Stade Rennais depuis maintenant 11 matchs. Ça commence à faire beaucoup, mais chaque série est faite pour s'arrêter. On espère que ce sera le cas dès aujourd'hui. On va aujourd'hui dans Jour de Stade ouvrir un petit peu la boîte à souvenirs des Real Lille. Il y en a eu beaucoup évidemment en Ligue 1 et en Coupe. On va vous en sortir un très bon souvenir. On va aussi revenir sur un événement qui est arrivé plus récemment au Stade Rennais. C'était pratiquement pile il y a un an, vous vous en souvenez, j'en suis sûre. Rennes accueillait le Milan AC et on va accueillir en fin d'émission l'homme par qui tout a commencé. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisse profiter de l'arrivée des joueurs. C'était il y a quelques minutes. Mathis, tu peux baisser la musique, je veux qu'on entende les supporters. Mathis, baisse pas la musique s'il te plaît. On est de retour en bord de terrain au Roazhon Park. Vous le voyez derrière moi, les gardiens sont déjà à l'échauffement. Le groupe a été annoncé il y a déjà quelques temps sur les réseaux. On a la composition du soir du Stade Rennais d'Habib Beye pour affronter Lille. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière, seulement un, c'est au milieu de terrain, Koné, donc qui va remplacer Jordan James. James suspendu pour ce match, donc la composition, ça va vous parler, hein, puisque c'était la même que la semaine dernière avec Samba dans les buts. Au niveau de la défense centrale, défense à 3, hein, toujours, avec Brassier ou Jacquet. Dans les rôles de piston, à droite, Assignon, à gauche, le capitaine Adrien Truffert. Au milieu de terrain, Diawy Cissé et donc Koné pour sa première ici à Rennes. Et puis devant ce duo de milieu de terrain, sans doute Ludovic Blas, on sait qu'il aura un rôle assez libre, hein, il pourra se balader un petit peu partout sur le terrain. Et devant, Altamari et Kalimwendo. À noter qu'Anthony Rouault, nouvelle recrue, n'est pas disponible pour ce match puisque les examens ont indiqué qu'il avait une entorse à la cheville. Donc on va devoir attendre un petit peu avant de le voir sur la pelouse. Et puis Gomez, sinon, n'est pas dans le groupe. Au niveau des remplaçants, ce sont les remplaçants habituels avec Mandanda, Gallon, Faye, Naguida, buteur la semaine dernière, Ahamada, Matuziwa qui est de retour, Fofana. Et puis sur les attaquants, les remplaçants, Kyogo Furuhashi, Olegbe et Meite. Je vous parle de Saint-Etienne, c'était la semaine dernière avec cette victoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, première victoire de la saison à l'extérieur. On va se faire plaisir, on va revoir ces 2 buts avec un but donc de Kalimwendo qui est intervenu à la 15e minute et puis Naguida, une entrée fracassante puisque à peine quelques secondes après, il marque à la 80e minute pour une victoire 2-0. On va vous remontrer les images et puis on va vous montrer aussi les images de l'entraînement de cette semaine. C'était mercredi, il était ouvert au public. Vous étiez 1000 à venir voir les joueurs d'Habib Beye. Il y avait eu beaucoup de sourires et beaucoup d'intensité aussi évidemment puisque c'est le nouveau mot au Stade Rennais. C'est ce qu'on voit aux entraînements depuis quelques jours. On vous laisse profiter de ces images.
attention, je ne veux pas voir des joueurs qui sont là et qui remontent comme ça. Ici, c'est non négociable, les gars. Non négociable. Si je suis là en train de jouer, la compression, c'est là à haute intensité. Haute intensité dans tout ce qu'on fait. Ce que vous allez prendre après, ça vous prépare ici. Ok, les gars? Allez. Profondeur, Andrés, profondeur, Andrés. Merci. Une photo. Viennent d'arriver sur la pelouse du Roison Park. On va vous laisser profiter de l'échauffement des Rouges et Noirs qui ont été acclamés par le public qui est présent dans les travées pour le moment. On vous laisse profiter de ce temps-là, le temps d'aller pour moi dans la galerie des légendes. À tout de suite. Allez, on souhaite la bienvenue aux supporters lillois. Voici la composition du LOSC avec notre partenaire Convivio. Avec l'entraîneur de Lille, Monsieur Bruno Genesio. Numéro 30, Lucas Chevalier. Numéro 4, Alexandro. Numéro 12, Thomas Meunier. On se retrouve dans la galerie des légendes. On va ouvrir la boîte à souvenirs. Quand on parle aux supporters du Stade Rennais des Lille-Rennes, il y a souvent un souvenir traumatisant qui ressort. C'est le but du Lillois Nicolas Fauvergue à la 93e minute. C'était en 2007 et c'était un but qui a empêché la qualification du club en Ligue des Champions. Il y avait aussi une sombre histoire de match offert pour le TFC grâce au FC Nantes sur tapis vert. Mais bref, la chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a quand même eu des bons souvenirs pour les Lille-Rennes. Et le dernier en date, c'est sans doute celui de 2021-2022. À l'époque, Bruno Genesio était l'entraîneur du Stade Rennais. C'est la dernière journée de Ligue 1, la dernière journée de la saison. On est donc à la 38e journée. Et pour se qualifier en Ligue Europa, Rennes doit au moins décrocher un match nul. Malheureusement, le score est de 2-1. Et puis survient la 93e minute. Et survient surtout Serhou Guirassy. On regarde.
retour en bord terrain et pour cette émission de Jour de Stade, on voulait rendre hommage à Jimmy Elbers, fan de sport et suiveur des Rouges et Noirs. Il est malheureusement décédé le week-end dernier à l'âge de 35 ans. Le Stade Rennais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. On vous montre en même temps un souvenir de Jimmy quand il était au Roison Park. Sachez qu'un temps d'applaudissement sera fait ici à 20h30, donc à 15 minutes du coup d'envoi. Il y aura une minute d'applaudissement pour Jimmy Elbers. On va rester sur le côté supporter. On a été vous voir en avant-match. On a dit voilà, qu'il y avait la confiance retrouvée, du sourire aussi. On a été vous questionner là-dessus. Est-ce que vous avez retrouvé confiance dans les Rouges et Noirs? Vos réponses, c'est tout de suite. L'arrivée d'Abid Bey, il fait vraiment beaucoup de bien au Stade Rennais parce qu'ils sont déjà sur 2 victoires d'affilée. C'est déjà un record cette saison parce que l'équipe elle était un peu dans le mal, on va pas se mentir, au début de saison. Et là, gros match ce soir, du coup on espère qu'ils vont continuer sur la même lancée et nous ramener une 3e victoire et revenir de la course pour l'Europe. Voilà. Est-ce que tu as un pronostic pour le match? Une petite victoire 2-1 du Stade Rennais. Abid Bey, il est sur 2 victoires d'affilée. J'aime bien son coaching. Je pense qu'on va gagner 2-1. C'est le même pronostic, 2 buts à 1 et à doubler Kalimundo. Kalimundo qui est en forme en ce moment, qui marque beaucoup. Vous avez aussi retrouvé un peu la confiance dans les Rouges et Noirs ces derniers temps? Retrouver la confiance, surtout avec le changement de la positive attitude, on va dire. Ça fait du bien parce qu'on voyait bien qu'ils n'avaient plus du tout la confiance. Là, ça revient, donc ça va être un match charnière, je pense. Rennes va gagner 2-1. Tout le monde me dit 2-1. Et vous, madame? 2-1 pour Rennes, oui. 2-1 pour Rennes aussi. Et toi? Moi aussi 2-1 pour Rennes, je pense. Tout le monde voit une victoire. Est-ce que toi aussi tu vois une victoire? Oui, pareil, la même chose. Ouais. Moi, je vois 2-0 pour Rennes. Alors au Stade Rennais, évidemment, on parle essentiellement de football, mais sachez que le club est aussi investi dans différentes causes, notamment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le club est même impliqué sur ces projets depuis 2023. Le projet du Stade Rennais de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, il est fait en collaboration avec la Ligue de football professionnel, avec la Fédération Sport Inclusif et avec l'association Heure Game 2. À côté de moi, Salomé, grande supportrice des Rouges et Noirs, évidemment, et également ambassadrice d'Heure Game 2 pour le Stade Rennais. L'objectif, on va dire, du club par rapport à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est quoi? Ça part d'où, le point de départ? Alors effectivement, comme tu le disais à l'instant, ce programme il est mené en partenariat avec la Ligue de football professionnel. Le Stade Rennais fait partie des clubs pilotes en fait, d'un programme qui a pour but d'assurer pour les supportrices, mais pas uniquement, pour aussi les hôtesses par exemple qui servent dans les salons, d'être en sécurité et de pouvoir, comme Monsieur Tout-le-Monde, c'est le cas de le dire, profiter du match, passer un moment avec leurs amis, avec leur famille, encourager leur équipe dans un environnement inclusif, dans un environnement sûr, à l'abri idéalement à l'abri des violences sexistes et sexuelles, le mieux possible en tout cas. Alors on va revenir avec toi Salomé, mais on vous montre juste un clip, c'est le Stade Rennais qui a diffusé ce clip aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On regarde, on se retrouve juste après. Respecte-la, respecte-toi. Reste à ta place et sois courtois. Vis ton match à fond, mais tu la touches pas. Le Stade Rennais et ses supporters disent non à toutes les formes de violence. Vous êtes victime ou témoin d'une agression sexiste ou sexuelle, physique ou verbale, vous n'êtes pas seul. Voilà le clip que vous avez vu retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi un texte explicatif fait sur le site du Stade Rennais. On est avec Salomé, ambassadrice Heure Game 2 de l'association Heure Game 2 pour le Stade Rennais. Salomé, concrètement, c'est quoi les actions qui sont mises en place au club? Vous nous dites que le Stade Rennais est un club pilote. Qu'est-ce qui a été fait concrètement ici?
Alors écoutez, il faut savoir qu'effectivement, comme vous le disiez Mélanie, depuis 2023, le club est impliqué, ce qui s'était concrétisé par exemple par déjà en 2023 une action de sensibilisation auprès des personnels d'accueil et de sécurité sur la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Parce que ces gens sont des grands professionnels qui connaissent leur travail, mais c'est vrai qu'il y a une petite particularité à la prise en charge de ces agressions et de leur typologie. Et écoutez, dans le cadre de ce travail avec la Ligue de football professionnel et en collaboration avec la Fondation pour le sport inclusif, on a travaillé avec le Stade Rennais tout d'abord à mettre en place un protocole clair, par écrit, de prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Comme ça, le personnel qui se trouve confronté à un signalement, d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui sont victimes non seulement des violences sexistes et sexuelles, mais aussi de tout type de violence à se rapprocher de ces gens qui sont formés pour vous écouter et vous protéger. Et voilà, avoir un protocole mis en place par écrit, ça permet aussi de faire un rappel, d'avoir une mécanique bien huilée. Donc ça a été, comme je le disais, un travail avec toute l'équipe du stade, aussi avec la Fondation pour le sport inclusif et l'association Our Game 2. Donc pour le Stade Rennais, c'est moi qui suis ambassadrice, mais aussi Judith et Swazik qui travaillent avec moi. On a mis en place aussi un système de signalement qui pour l'instant est déployé dans les sanitaires pour les femmes, c'est-à-dire dans les cabines des toilettes du stade. On trouve un QR code qui va renvoyer vers un formulaire de signalement de violences sexistes et sexuelles qui sera transmis à l'association Our Game 2 et ensuite traité en coopération avec le club. Donc voilà, si jamais vous vous retrouvez face à vous êtes témoin, vous pouvez aussi témoigner si vous êtes témoin. Vous pouvez aussi signaler si vous êtes témoin. Donc n'hésitez pas à le faire. Ou aussi, si par exemple vous n'osez pas aller chercher un stadier, même si moi je vous encourage bien évidemment à aller les chercher, il ne faut pas avoir peur de les déranger, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je te coupe juste parce qu'en ce moment même, il y a justement voilà, le clip qu'on vient de vous montrer, on vous écoute, on vous croit, on vous aide, voilà, il a été diffusé dans le stade et ça c'est aussi important, tout le monde le voit. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, je vous invite, si jamais vous êtes témoin ou victime d'une agression que vous n'avez pas osé signaler sur le moment, à faire remonter ce signalement qui pourra nous aider, nous aussi, en coopération avec le club, à identifier la personne fauteuse de troubles et voilà, à vous protéger aussi. D'ailleurs, je vous invite également à télécharger l'application The Sorority, qui est une application d'entraide effectivement et de signalement de violences sexistes et sexuelles, qui est basée sur un fonctionnement communautaire. Voilà, donc voilà. Non mais c'est déjà très bien, je dis voilà mais c'est déjà super. Il y a eu cette formation, il y a ce protocole qui a été mis en place et il y a ce formulaire de signalement. Bon, vous avez eu plein d'informations, vous savez que vous pouvez retrouver tout ça sur le site du Stade Rennais. Merci beaucoup Salomé d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Mélanie de m'avoir accueilli pour en parler. Avec plaisir. Bon match à toi et puis à très bientôt. On va se décaler un tout petit peu, on va pas aller bien loin puisque je vous avais promis tout à l'heure qu'on allait avoir avec nous la personne qui est responsable de ce tirage au sort de l'année dernière en Coupe d'Europe. Vous savez, le Stade Rennais Milan AC, Julien Escudé est avec nous, on va tout de suite le rejoindre. Bonsoir Julien. C'est bon, la caméra elle est juste là. Julien, oui on est en direct. Ah là là, ah, on fait tout en direct, c'est pour ça des fois on a des couacs mais on fait tout en direct. Déjà comment ça va Julien? Très bien, ravi d'être ici. Oui, vous étiez joueur au Stade Rennais, vous étiez arrivé en 99, vous êtes resté 4 ans, là on vous voit ce soir au Roison Park, donc vous avez gardé des liens avec le Stade Rennais. Bien sûr, la famille bretonne, rennaise avec qui j'ai débuté en première division. Je garde bien évidemment de grands souvenirs et puis revenir ici à chaque fois, j'ai gardé des amis au sein du club, en dehors. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir passer des moments ici. Vous revenez donc régulièrement au Roison Park? J'essaye, quand le programme et mes disponibilités le peuvent, de venir, retrouver l'ambiance, l'atmosphère, des amis, donc c'est toujours un bon moment. Et puis des souvenirs aussi. On revient, quand je suis arrivé en 99, cette tribune était en pleine construction, il n'y avait que celle-ci. Au fur et à mesure, ça s'est agrandi. Donc, j'ai jamais joué avec le stade complètement fermé. Mais bon, c'était pour l'avenir, pour les futurs joueurs. Mais c'est vrai que ça a été des belles périodes pour moi quand même. Et donc, vous avez connu les sièges bleus et verts du Stade Rennais?
les sièges de toutes les couleurs pour CRC. Il y avait aussi les Algeco au fond où c'était le premier vestiaire tout au fond, il fallait dans le tunnel là-bas. Non, c'était à l'époque un peu le début, un petit, on va dire, un peu de l'épopée François Pinault, sous l'ère de Paul Le Guen. Et puis en 4 ans, j'ai connu différents entraîneurs. Puis après, il a fallu un peu, exactement, et puis il a fallu après partir pour pouvoir évoluer au plus haut niveau dans des compétitions européennes. Donc voilà, mais toujours énormément de plaisir de revenir ici. Et vous avez quand même connu un petit peu l'Europe avec le Stade Rennais, alors pas autant qu'avec l'Ajax et Séville, mais vous avez fait quelques matchs européens ici. Exactement, c'était l'objectif quand je suis parti de mon centre de formation de l'AS Cannes, arriver à évoluer dans un club de première division, un club ambitieux, un club qui faisait jouer les jeunes et des possibilités, en plus du championnat, de pouvoir commencer à participer dans des compétitions européennes, ce qui a été le cas. Ça a été des années aussi pas très faciles, mais c'est un avant-goût à ce qui pouvait m'attendre pendant ma carrière. Ouais, vous n'avez pas connu le Stade Rennais qu'on connaît aujourd'hui. Comment vous voyez l'évolution du club justement? Qu'est-ce que vous en pensez de ce Stade Rennais à l'heure actuelle? Exactement, bien évidemment plus que positif. La ferveur, l'atmosphère, l'ambition, la Coupe de France. Donc ça, c'est des choses qu'on avait toujours envie de pouvoir vivre en tant que joueur. Mais de pouvoir revenir et de voir un peu les infrastructures, le centre de formation aussi qui est très important, les nouveaux joueurs qui arrivent avec beaucoup de plaisir et puis voilà, pouvoir profiter de cette ambiance-là, le plus haut niveau. On a tous envie de goûter ça, comme joueurs, comme spectateurs. Donc on espère que l'année prochaine, les Rouges et Noirs puissent nous apporter ça. Est-ce que vous avez des souvenirs de Rennes-Lille ou de Lille-Rennes? De Vahid Halilhodji, qui était à Lille peut-être, et après qui est venu à Stade Rennais, déjà à l'extérieur plutôt, plus qu'ici. Mais après, sincèrement, pas spécialement. Pourquoi il y a eu des matchs En fait, à chaque fois que vous avez joué contre Lille à domicile, Rennes a gagné, et puis des scores assez larges, des 5-1, des 4-0. Alors je me dis peut-être que vous portez bonheur au Stade Rennais quand il reçoit Lille. C'est pour ça, on va croiser les doigts et on va espérer les mêmes résultats. Beaucoup de buts pour le Stade Rennais. Lille, ils sont en Ligue des Champions, ils sont bien classés, donc il faut qu'ils en laissent un petit peu pour le Stade Rennais. Je suis complètement d'accord avec vous. J'avais une dernière question. C'est grâce à vous qu'on a eu le tirage au sort face au Milan AC. Est-ce que vous avez un mot à nous dire dessus? Hier soir, j'ai dîné avec des amis. Ils m'ont dit, Julien, écoute, j'ai découvert le San Siro grâce à toi. Je dis, grâce à moi? Mais oui, le tirage au sort, c'est toi qui m'as emmené là-bas. Et c'est vrai que dans un premier temps, je souhaitais peut-être un tirage un peu plus, je vais pas dire facile entre guillemets pour le Stade Rennais. Mais dès qu'il y a eu le tirage au sort, tous les gens m'ont écrit, m'ont dit, c'est super Julien, c'est une belle fête. On va aller à Milan, on va découvrir le San Siro. On adore, un beau voyage à faire, comme ils ont pu connaître avec Arsenal, Angleterre et tout ça. Donc aller là-bas, ils étaient ravis. Donc j'étais aussi content de pouvoir faire partager ça aux supporters rouges et noirs. Merci beaucoup en tout cas pour ce tirage qui nous rappelle effectivement un bon souvenir avec la victoire ici du Stade Rennais, 3-2 et un triplé de Bourigeaud. Merci d'avoir été avec nous dans Jour de Stade, c'était aussi un plaisir de discuter avec vous. Et puis on vous souhaite un bon match alors Julien et à bientôt. Merci beaucoup et bon match à tous, bien évidemment. Merci Julien, bonne soirée à vous. Voilà, ça fait plaisir de parler toujours avec ces anciens joueurs qui reviennent avec plaisir évidemment au Stade Rennais. On vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode de Jour de Stade. Vous n'allez pas attendre très longtemps avant de nous revoir puisque le prochain match, il est à domicile. Ce sera vendredi prochain contre le Stade de Reims. On fera évidemment une émission. Nous, on vous invite également à mettre vos commentaires sur YouTube. On les lit. Voilà, s'il y avait des choses qu'on peut améliorer, vous nous le dites. Comme ça, on essaiera de faire toujours mieux la prochaine fois. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces si vous avez aimé l'émission. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Stade Rennais pour avoir accès à Jour de Stade, mais aussi pour avoir accès à toutes les vidéos qui sont faites quotidiennement par le club. Merci beaucoup, bon match et allez Rennes!